Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission agricole Plein Champ. Après la tomate, une des principales spéculations produites par les maraîchers du nord du Burkina, restons dans cette zone de production maraîchère très peu arrosée pour prendre cette fois le pôle de la campagne de production de la pomme de terre. Pour ce numéro, faisons un gros plan sur la filière pomme de terre. De la production à la transformation en passant par l'écoulement et la conservation, vous saurez tout dans cette émission magazine. Bienvenue et merci de nous suivre. Difficile de parler de production de la pomme de terre sans évoquer Titao dans le Loroum. Aujourd'hui, s'il y a une carte postale qui colle à la réalité de cette province aux portes du Sahel, c'est bien cette image de jardin de référence en matière de production de pommes de terre. Aussitôt la saison des pluies terminée, il n'est pas question de se reposer pour les populations de cette partie du Burkina très peu arrosée du fait des conditions climatiques difficiles. Une situation encore plus difficile cette année du fait, cette fois, de la rareté de la ressource eau et des problèmes d'écoulement de la production. Voyons cela dans ce reportage. Sur des lopins de terre, ces producteurs arrachent les derniers pieds de pommes de terre. La campagne de production est difficile cette année et les prix sont très bas, répètent-ils en chœur. Bon, au début, ils ont commencé à payer 200 francs. Bon, actuellement aussi, ils ont augmenté un peu, 250. Voilà. Tu sais qu'il y a les gros, il y a les moyennes. Donc, actuellement, moyenne là, c'est 150. Le gros là, c'est 250 francs. Oui là, voilà. Elle bota tout bon, pièce bon, ay ligue de papa sakanda, king bitti. Ratin di tapisi nu no, te ba maratin de pisna na se. Yewa. Nous sommes sur le site maraîcher de Tansalga, village situé à 4 km de Titao dans la province du Loroum. Ici, les producteurs sont également en pleine activité. C'est la période des récoltes. J'ai produit, j'ai pris 4 caisses, ce qui fait 60 planches, donc minimum 2 hectares comme ça. Donc là, on est en train de récolter. Tuma pomme de terre, tata rundo, doa na nyake, mkosi, mpesi mkosi. Les clients qui viennent acheter les pommes de terre, c'est par rapport à ça on attend de crescer. Bon, un peu de temps, on va commencer à pêcher. Bon, souvent, ils viennent avec leur matériel, leur bascule. D'autres sites connaissent les mêmes réalités. Cap sur le site du barrage de Titao, plus d'une centaine de producteurs se partagent cet espace de production le long des berges du barrage. Le début de la campagne a été marqué par les difficultés liées au prix élevé des intrants et des semences. Cela n'a pas entamé les ambitions de ces maraîchers. Mais aujourd'hui, leurs ardeurs sont freinées par le manque d'eau pour boucler les cycles de production. Si on parle de production de pommes de terre, c'est l'eau d'abord. Si on n'a pas l'eau, vraiment, tout le reste là est un peu difficile. Ici, on creuse des puits qui ont une profondeur de 6 mètres, 7 mètres comme ça pour atteindre l'eau. Donc c'est avec ça qu'on utilise pour arroser tous nos planches. Voilà. Parce qu'ici, nous, on n'a pas, vraiment, on a besoin d'eau. L'eau, principale ressource, se raréfie jour après jour et le désespoir gagne les producteurs. Les visages ont le masque. L'horizon est sombre pour bon nombre d'entre eux. Notre problème là, c'est l'eau là. Ici, là, même, il y a un travail, là, mais il n'y a pas l'eau. À cause de l'eau là, c'est un problème.
Yamia poa pomme de terre ba hantudo ton. Ya koma mangla ne woton. Ani hindu mani lo koma pai usge la lebe sangoronda. Rona ton tulgon panya koma tulgon semi. Koma zula ga tara ton usugo. Inki ton pomme de terre ronda han suman kon yuba yumni lo ga. Rona ton pomme de terre pas comptabilité. Arano pai chomay. L'investissement des maraîchers de cette zone aux portes du Sahel force pourtant l'admiration et fait même école au-delà des frontières. Des producteurs maliens sont ici en voyage d'études pour s'imprégner du savoir-faire des Burkinabés. On a nos paysans qui font de la culture de l'échalote, le petit oignon. Donc on veut diversifier notre production avec la culture de la pomme de terre. Comme nous savons que la zone de Titao est une zone potentielle de production de la pomme de terre, ça fait 3 ans régulièrement nous venons avec un groupe de paysans pour comprendre l'importance de la pomme de terre, mais aussi initier des rencontres avec les producteurs de la pomme de terre pour qu'ils puissent vraiment savoir non seulement l'importance, mais comment on cultive la pomme de terre. Yabete la wanga bido donc la tonne me exe auto sympa de terre zugu et tonu minigo tonu me tu mojinsi te ba me fam parce que ka koda anniversaire nya tu mojinya la soma yida fo honantu ya kenga ngumdine donc wanga bido sababa yerina. En dépit du manque d'eau pour boucler les cycles de production, environ 3500 tonnes de tubercules jaunes sont attendues sur ce site et sur l'ensemble des sites maraîchers de la province. Ici pourtant, c'est la question de la commercialisation qui préoccupe le plus. Sur le site de production Kanazoe 1 à Waïbouya, les caprices météorologiques sont également pointés du doigt pour expliquer cette difficile campagne. Hamidou Ouedraogo dit 40 est maraîcher ici depuis son jeune âge. Il a encore en mémoire cette inondation d'avril 2016 qui a tout emporté et dont les conséquences restent encore perceptibles. Il y a eu une inondation le 9 avril. Tout était pris de l'eau jusqu'au dehors. Donc on n'a rien récolté ici. Comme on n'a pas d'aide aussi, on était là, il faut que tu ailles. C'est un ami propriétaire de l'argent travailler. Au Burkina ici, on entend que le marché de là-bas est brûlé. Le ministre parle là-bas. On les regarde, on leur donne au moins quelque chose pour qu'ils débutent encore leurs activités. Au Burkina ici, nous, les jardiniers là, on nous a compté à rien. Le 9 avril, on a été inondé ici. On a trop perdu, on a tout perdu. Rien, même à manger là, pour avoir le mil là, à manger là, on avait des problèmes. Mais le directeur de l'agriculture est venu ici. Lui-même, il nous a insulté ici. Que nous travaillons dans le barrage. C'est qui travaille? Le barrage nous a trouvés ici. C'est en quelle année que le barrage a fait ici? Même à ce temps, nous on travaillait ici. Cette année, 950 hectares de superficie ont été emblavés rien qu'en pommes de terre dans la région du Nord. Mais les prévisions de production sont en deçà des attentes. Le maraîchage dans cette partie du Burkina occupe 25 à 30 000 ménages actifs. Disons quand même que cette année, nos ambitions étaient un peu au-delà de ce que nous avons déjà comme résultat, parce que nous avons enregistré quelques déficits pluviométriques qui n'ont pas permis un bon niveau de remplissage des différents points d'eau que nous avons au niveau de la région, qui sont également des sites potentiels de production maraîchère. À cela, naturellement, s'ajoutent les conjonctures du marché. Nous sommes fin avril et la pomme de terre se fait déjà rare. Le kilogramme de tubercule se négocie entre 225 et 250 francs CFA Borchamp. Sur la place du marché de Waïbouya, par exemple, la demande est forte et les prix sont loin d'être maîtrisés. Entre 250 et 350 francs CFA le kilogramme. Jamais vu en cette période de l'année.
Ya kilo fa zugu. Ya zugu ya zalim. Ya zugu la nini bébé. Un prix fixe quand même. Non, prix fixe bébé. Bébé fon da auto ya. Lem si den auto. La bamba ke kina wa. Bisinu la nu bamba ke kan ko se bébé. La kawa la ba ro nunu fa nan do ko. On tera ko osmi. Wata ya kan parade way. Parade so moy. On du lo ga ba ko ton de ligidi. So ton ne ligida. On tera se ota ton da amba o jin zam. Aso watan ka ba o ton di ici donc ko. Bon, nous on achète la pomme de terre, on part vendre ça à Ouaga. Sincèrement, le marché n'est pas bon. Puis c'est à Ouaga, si nous on achète, on part à Ouaga, il y a des gens qui quittent Lomé, à Cotonou, ils viennent acheter ça à Ouaga pour repartir. Mais si c'est en ville de Ouaga là, vraiment il n'y a pas marché. La pomme de terre là, ça fait 275, 250. Le transport ça fait 700 à Ouaga. On apporte ça pour mettre dans les camions là à 75. On descend ça à 75. Bon, il faut calculer ça voir maintenant. Et puis tu pars vendre ça à 275, des fois 300. Sans ça, vraiment, il y a beaucoup de souffrance. Ce que l'État, notamment à travers nos ministères, peut faire, c'est de créer les conditions pour que les acheteurs potentiels et les producteurs ou les intermédiaires puissent s'asseoir pour parler en termes de, j'allais dire, de chaîne de valeur, en termes d'opportunités d'affaires, en termes de contrats de production et de vente. Mais l'État ne peut pas lui-même intervenir en termes d'achat de la production. Ce que l'État peut faire, c'est de créer, donc, comme je l'ai dit, ces grands axes majeurs-là, notamment l'appui à la réalisation d'infrastructures de conservation. La pomme de terre, l'une des cultures de rente motrice du développement du maraîchage dans la région du Nord, est aujourd'hui à la croisée des chemins. La filière ne suscite plus de l'engouement. L'écoulement de la production est devenu un véritable problème pour les acteurs, nous confie ce producteur. Faute de comptoir d'achat et d'infrastructures pour la conservation, il est obligé de brader chaque année sa production bord-champ à un prix peu compétitif. Parce qu'il n'y a pas de marché. Tu as ta pomme de terre, aucune personne ne vient demander. Donc si tu gagnes quelqu'un qui dit qu'il veut ça, et puis aussi toi aussi tu veux la maïs pour ta famille, c'est obligatoire que tu vends ça à 250, 225. Ce désarroi, tous les producteurs de pommes de terre de la région du Nord le partagent et le partageront encore. Et cela, tant que les difficultés de conservation, d'écoulement et de maîtrise d'eau ne seront pas résolues. Aux portes du Sahel, le Lorum, jardin de référence en matière de production de la pomme de terre. Chaque année depuis 2009, le mérite des braves producteurs de la pomme de terre est célébré ici, à Titao, à travers la fête de la pomme de terre. Cette année encore, les acteurs ont célébré la 15e édition autour des difficultés qui troublent le sommeil des producteurs. L'écoulement de la production, défis, enjeux et perspectives. Retour sur les temps forts de cette édition 2017, célébrée dans un contexte particulier de vie chère. Pamela, Askunta, Atlas, Famila ou encore Sahel, la pomme de terre burkinabé a ses stars. Des variétés cultivées ici et qui s'exposent. L'événement, c'est la fête de la pomme de terre de Titao 15e édition. Une fois, un marché voulu par les acteurs pour écouler en un seul lieu la production. C'est une pomme de terre faite à soin de ton de Bali, ton c'est un toumain Tatao Tora Kabe. La farine qui t'aime ton c'est un phare. Vous faites ça, Bali, ton est un tomatata, tu marches cahier, la phare se mana son de me. Ton ne me pas ici tout le coup, on ne me l'a à la chambre. Vraiment, cette fête est la bienvenue. Je pense que c'est une des manières aussi à encourager les producteurs. C'est bien redoubler d'efforts pour plus de productivité et pour avoir aussi des revenus. L'initiative date de 2009. Faute de comptoir d'achat sur place, les producteurs réunis au sein de la Fédération des maraîchers du Lorum organisent chaque année cette manifestation dédiée à la pomme de terre pour résoudre les problèmes de commercialisation de la production. Avant il y avait la mévente, mais avec depuis la fois de 2003, en tout cas il y a moins de ça. Avant on pouvait, après une fête comme ça peut rester une semaine sans chose.
sans que personne ne prenne. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Pour cette 15e édition, ils sont une centaine de producteurs qui exposent une partie de leur production sur l'aire de la foire. Et ce sont au total 70 centres qui permettent aux producteurs du Lorum de vendre cette année encore leurs pommes de terre en un seul endroit au prix de 250 francs CFA le kilogramme. Donc à ce centre, je pense que la fête de pommes de terre, en termes de rentabilité, ça donne plus. Et auparavant, on vendait le kilo à 10 ans, mais aujourd'hui, on vend les kilos à 250, on n'est même pas débattu. Donc je peux dire que la fête de la pomme de terre, elle a bien vu. Pour la campagne sèche 2016-2017, environ 117 hectares ont été emblavés en pommes de terre sur les différents sites maraîchers pour une production totale annuelle attendue estimée à environ 3500 tonnes au niveau provincial. Il faut dire qu'avec l'expertise et le savoir-faire local, actuellement nous sommes à près de 30 tonnes à l'hectare. Peut-être que si on prend un prix moyen de 205 kg, donc s'attend à près de 1 milliard de francs CFA. Une participation à l'économie locale non négligeable, mais freinée par l'absence d'infrastructures de conservation, l'état de dégradation avancé des routes, l'ensablement des retenues d'eau et l'épineuse question d'écoulement. Des contraintes véritables à la production et au développement de la filière dans cette localité du Burkina. Et en plaçant le thème de cette 15e édition autour de la question d'écoulement, les promoteurs veulent interpeller le gouvernement et les partenaires à plus d'égards sur leur activité. Ce qu'on a vu suscite l'admiration de nos braves producteurs parce qu'on sent que ce n'est plus de l'amateurisme puisque nous avons des pommes de terre de taille géante qui prouvent que les méthodes modernes sont bien assimilées par les paysans. Le seul problème qui reste, c'est persévérer et trouver des débouchés qui permettent de constituer ce fonds d'encouragement producteur pour que à un moment donné ils soient découragés parce qu'ils produisent et ils ne trouvent pas preneur. Des galettes, de l'attiqué, des biscuits ou encore du zonkom sont entre autres les différents mets locaux préparés à base de pommes de terre et présentés ici dans ce stand par ces femmes du Lorum. Nous avons présenté des galettes de pommes de terre salées au moringa. C'est de la pomme de terre fraîche qu'on a râpée. On a ajouté des œufs, on a ajouté du moringa séché en poudre là, et on a ajouté des persil l'ail avec du sel. On a battu et ensuite maintenant on a mis dans la moule de la galette. C'est ce qui a donné la galette de pommes de terre salée au moringa. Une exposition qui reste sans doute la principale innovation de cette 15e édition qui s'achève par la remise de prix d'encouragement aux producteurs et productrices, et cela pour les galvaniser pour les prochaines campagnes de production. La transformation de la pomme de terre comme alternative aux pertes sèches de la production. Ici, au secteur 10 de Waguia, une vingtaine de femmes réunies au sein de l'Association des femmes solidaires pour le développement durable, AFESOD, font valoir leur savoir-faire en matière de transformation de ce tubercule. On lave la pomme de terre ici, on épluche. Après avoir lavé et épluché, c'est ça qu'on amène ça au soleil et au chez-soi pour sécher. C'est le chez-soi où on épluche nos pommes de terre. Et on les étale ici.
C'est des fours solaires. Ça c'est déjà plein de pommes de terre. On fait des biscuits. Bon, vous voyez là, c'est des fours qu'on fait les biscuits, on met là-bas. Les deux fours, c'est même chose, c'est à gaz, c'est des fours à gaz. Dans cette cour familiale qui fait office d'unité de transformation, la pomme de terre est lavée, épulchée, découpée et séchée pour des besoins de transformation. On transforme la pomme de terre en beaucoup de choses, comme les biscuits. On fait la farine infantile et on fait du pain avec la pomme de terre. Là, ce sont environ 5 kg de pommes de terre qui sont transformées par jour et l'activité se porte bien malgré la modestie des moyens. On vend ça dans les alimentations, dans les boutiques et il y a une vitrine à Ouara où on dépose. On vend ça par kilo, demi-kilo. Le prix, le kilo fait 2500. Un kilo de pommes de terre en bouillie, ça fait 2500. En biscuit, ça fait 3500. En plus d'être transformé en produit de consommation et en complément nutritif, la vente de ces biscuits, pain ou autres bouillies infantiles et mets locaux à base de pommes de terre permet aux femmes de l'AFESOT d'accroître leurs revenus et aux producteurs de résoudre les problèmes d'écoulement de la spéculation. Du reste, l'activité suscite des vocations et elles sont nombreuses ces femmes qui s'essaient chaque jour à la transformation de la pomme de terre en différents mets locaux dans la région du Nord. En témoignent ces produits exposés ici à la 15e édition de la fête de la pomme de terre de Titao. La conservation de la production de la pomme de terre est un défi pour les acteurs de la filière, obligés chaque année d'écouler la production bord-champ ou de la brader faute de chambre froide. Les maraîchers du Nord regroupés au sein de l'ASPEMI, l'association professionnelle des maraîchers du Yatenga, se sont lancés dans la réalisation d'infrastructures de stockage d'inspiration locale, appelées souterrains et caves manégrées. Des ouvrages qui commencent à faire leurs preuves dans la conservation de la pomme de terre. Constat dans ce reportage. Le défi de la conservation de la pomme de terre. Principale difficulté pour les acteurs de la filière connaît un début de solution grâce à l'ingéniosité et au savoir-faire de cet homme. Elhadj Lassane Sawadogo. Producteur maraîcher et membre de l'ASPEMI, l'association professionnelle des maraîchers du Yatenga. Il a conçu des caves souterraines appelées caves manégrées. Après plusieurs essais et tentatives, voici les premières infrastructures de stockage et de conservation de la pomme de terre d'inspiration locale construites au Burkina. Les caves là, moi j'ai nommé ça manégré. Manégré c'est mon nom. Manégré, ce qui veut dire, manégré en monnaie, il faut arranger chaque fois pour que ça soit belle. Et les caves aussi, il faut arranger chaque fois pour que ça soit belle. Faire attention avec l'eau que tu vas mettre. Faire attention avec les choses étrangères qui vont planer ici. Donc il faut chaque jour, il faut manéguer quoi. On ne peut pas être producteur et puis à partir de 2 mois, tu n'as pas de pommes de terre à consommer, ce n'est pas bon pour nous. Il faut qu'on ait des pommes de terre à consommer. Depuis que l'idée est venue en 2002, on a commencé, on a des pommes de terre 2 mois. Avant c'était 2 mois. Aujourd'hui, à Waïouya, on a des pommes de terre jusqu'à 7 mois. La conservation, ça débute aux productions. Quand tu n'as pas produit pour conserver, tu ne peux pas s'élever pour conserver la pomme de terre. Ça, c'est produit uniquement pour conserver. S'il y a beaucoup de produits chimiques qu'on ne peut pas conserver, et puis ça joue à notre corps même. C'est ça qu'on veut conseiller les producteurs d'éviter. Implanté au secteur 14 dans l'enceinte de l'ASPEMI, la nouvelle bâtisse se laisse admirer par son originalité, sa simplicité dans la conception et dans la réalisation. Quand on est au dehors, on voit une maisonnette de 14 tonnes qui est là, faire avec les BTC. Bon, souvent on peut faire avec les pierres taillées et un peu de couleur blanc
pour empêcher des soleils. Et aussi, on va toujours des bassins, de l'eau pour minimiser le salaire. Quand le soleil tape au moins 40 degrés, nous on met l'eau, au moins 10 cm de profondeur dans les bassins qui peut empêcher l'eau et donner des fraîcheurs à la pomme de terre qui est en bas. À l'intérieur de la cave, quand on a fini de creuser, on met des dalles de 15 cm d'épaisseur et des poteaux de support qu'on va supporter l'eau parce qu'il y a de l'eau qu'on va mettre en haut. Et si c'est fini, on étale des sables, on ne met pas de ciment, on étale des sables, on amène des palettes, souvent des cassettes qu'on va amener, pour mettre la pomme de terre. Et puis chaque fois il faut veiller, si le soleil fait 40 degrés, tu ajoutes l'eau, tu mets l'eau en haut. À l'intérieur des caves là c'est comme ça. Construite et réceptionnée en mars 2017, la nouvelle cave Manégré, du nom de son concepteur, se compose d'un bassin de régulation de température, de 10 fenêtres d'aération et de circulation d'air et d'un puits appelé débit de fraîcheur. Entre les puits et les bassins, il y a un coin il y a des secrets de fraîcheur là-bas qu'on met de l'eau un peu pour que les puits dégagent des fraîcheurs là dans les caves. Les portes de sortie c'est ici. Si le vent vient de nord-sud, ça passe. Si ça vient est-ouest, il y a des trous qui donnent. La nouvelle réalisation de Sigum Voussé est une photocopie améliorée de la première cave Manégré, conçue et réalisée ici, sur le site Tuxagé, au secteur 13, dans la banlieue ouest de Waïguia. Elle est dotée d'une capacité de conservation de 20 tonnes, contre 10 tonnes pour le prototype. Cette nouvelle cave est aussi prévue pour être équipée en panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est capacité de 20 tonnes, même conception, qui peut garder sans énergie, sans quoi. Mais cette cave, on a prévu beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas l'avenir. S'il y a des plaques solaires, on a prévu tous ces fils-là, on ne sait jamais. Capacité de 20 tonnes là, le prix total de construction, c'est 4 millions. Nous, on a calculé, si aujourd'hui, ces pommes de terre, là, on a payé ça 250 francs le kilo. 250 francs le kilo, en mai, 2 mois seulement, on peut aller à 400 francs le kilo. En juillet, tu as 500, 600 francs le kilo. Nous, on a calculé avec ces coûts-là. Les caves, là, quand vous faites 3 ans seulement, ça fait son amortissement. On a déjà gagné l'argent qu'on a injecté là. Les caves souterraines Manégré commencent à faire leur preuve dans la conservation de la pomme de terre. Elles permettent de garder la fraîcheur de la pomme de terre pendant plusieurs mois. Toutefois, le promoteur prévient qu'il est impossible de conserver la pomme de terre au-dessus de 40 degrés et en dessous de 12 degrés. Là, on calcule, si tu n'as pas fait école comme moi, c'est comme ça que tu fais. Tu calcules de fraîcheur qui est là, on peut mettre la pomme de terre. Le stockage et la conservation permettent de différer l'écoulement de la production afin de profiter d'un prix de vente plus conséquent. Comme c'est la nouvelle cave, on est en train de mettre les variétés adaptées à la conservation. C'est la même variété, Atlas et Pamina. Toutefois, le concepteur rappelle également qu'au commencement étaient des roudous. Ces ouvrages construits à l'image du grenier ou hangar de stockage servaient à la conservation de la pomme de terre et de l'oignon. Aujourd'hui, ces greniers des temps modernes font déjà partie du paysage des infrastructures de conservation des produits maraîchers au Burkina. Il y a des technologies qu'on a commencé depuis en 1983. On appelait nos groupements là à ce moment Benkadi. On a tenté toujours de conservation des pommes de terre oignons. Vous voyez tous ces anciens bâtiments qui sont tombés là. C'est ce qu'on a essayé avec de l'eau, avec de quel matériel, jusqu'à nos jours. Là où on est arrivé, faire ça pour la pomme de terre et faire ça aussi pour les oignons. Nos jours, on ne s'inquiète pas. Il y a des technologies qui sont là. On veut améliorer encore. Plus que ça, mais on veut que toutes nos productions qui produisent au Burkina peuvent être conservées. L'initiative est fort louable parce qu'on a vraiment constaté que c'est une unité qui conserve très bien la pomme de terre. On a fait des tests
parce que nous avons disposé justement de cette cave-là. L'association dispose d'une cave qui nous permet de conserver. La vulgarisation de cette cave-là, tout dépend du nerf de la guerre qui est l'argent. Vous savez que c'est une unité qui coûte. On a besoin d'un appui pour pouvoir justement vulgariser ça. D'où un appel qu'on lance au niveau des autorités pour pouvoir nous appuyer justement à vulgariser, à faire la promotion de ces unités-là qui permettrait un tant soit peu aux producteurs là, de pouvoir bénéficier, comme je disais tantôt, de leur activité. Entre 2002 et 2017, ce sont près de 850 roudous, greniers ou hangars qui ont été réalisés à travers le pays pour les besoins de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Rareté de la ressource eau, coût élevé des intrants et semences de la pomme de terre, l'inorganisation des acteurs, problèmes de conservation ou encore d'écoulement de la production sont autant de mots qui minent la filière. Ce sont également les principaux points abordés dans la partie entretien de votre émission magazine. Merci de nous suivre. Notre invité, le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, Jacob Ouédraogo. Monsieur Jacob Ouédraogo, bonsoir ou bonjour. Vous êtes le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps pour échanger sur les activités agricoles, surtout de contre-saison, notamment sur la filière pomme de terre. Mais avant, dites-nous en quelques mots comment se porte l'agriculture burkinabé. Merci pour l'intérêt que vous portez sur l'agriculture du Burkina Faso. Et nous pouvons dire que la campagne 2016-2017 a été une très bonne campagne parce que nous avons pu obtenir à peu près 4 700 000 tonnes pour la production céréalière qui fait 12,6% par rapport à la campagne précédente, ce que nous pouvons dire que ça donne motif de satisfaction. Oui, monsieur le ministre, nous sommes en saison sèche. Les activités de production de contre-saison battent leur plein. Alors vous-même, vous avez lancé la campagne de contre-saison au nord. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles du déroulement de cette campagne qui s'achève? Cette campagne se passe très bien. Si vous suivez un peu l'actualité, comme vous êtes des journalistes, vous suivez bien l'actualité. Actuellement, on est en train de faire des journées promotionnelles de ceci ou de cela. Juste la semaine passée, j'étais à Waïbia pour la journée promotionnelle des maraîchers. Et vous avez dû constater que par rapport au bilan, les producteurs maraîchers sont très satisfaits. Et j'ai été dans la région de Bamfora aussi, dans les cascades. Ce que nous avons vu là-bas est très admirable parce que la campagne est très bonne. Et nous avons vu aussi la journée de la tomate dans le Passolé à Yako. La campagne est très satisfaisante. Certes qu'il y a des contraintes, mais bon, peut-être que nous reviendrons là-dessus, mais globalement, elle est satisfaisante. Monsieur le ministre, vous avez parlé de contraintes. La campagne qui s'achève est difficile, ce que les producteurs nous ont confié sur le terrain. Alors, elle est marquée par des difficultés liées au manque d'eau pour boucler le cycle de production, aux difficultés d'écoulement, aux difficultés de conservation de la production, notamment la pomme de terre par exemple et la tomate. Alors la cherté des intrants, ils sont revenus là-dessus. Est-ce que vous avez fait le même constat? Oui, le constat est là. Nous avons fait le même constat que les producteurs. Le manque d'eau, il est criard. On ne peut pas produire quand on n'a pas d'eau. Mais dites-vous bien que le gouvernement a mis suffisamment de moyens pour qu'on puisse créer des barrages, on puisse construire des barrages, on puisse construire des jardins maraîchers avec des puits à grand diamètre. Le ministère de l'Agriculture met à la disposition des producteurs des motopompes subventionnées et qui leur permettent justement d'avoir la disponibilité de l'eau dans les parcelles de production. Ça, c'est pour parler de l'eau. Si on veut aller dans les intrants, la semence améliorée a un prix. Et nous faisons tout
pour que les producteurs aient justement la bonne semence pour accroître la production. Nous faisons tout pour améliorer la fertilité des sols. Vous savez que la plupart de nos sols sont carencés, même dans la production maraîchère. Il faut apporter de la fumure organique, il faut apporter de l'urée, il faut apporter du NPK pour permettre à ce que nous puissions accroître la productivité à ce niveau. Les producteurs estiment que ces intrants-là sont chers. J'en viens. Alors, donc, vous savez que nous ne produisons rien de tout ça chez nous. Le NPK, nous commandons. Et dites-vous bien, pour la production annuelle, il faudra au moins 300 milliards pour couvrir les besoins en intrants NPK urée pour le pays. C'est difficile. Le Burkina a ses limites, le gouvernement a ses limites. Mais le gouvernement fait un effort pour accompagner les producteurs qui sont un peu nécessiteux. En 2016, nous avons pu mettre à la disposition 9 milliards. Ces intrants sont vendus à prix subventionné aux producteurs. Et dites-vous bien que, en fait, sur le terrain, tout le monde a besoin de produits. Ce n'est pas les plus. Mais le gouvernement s'intéresse à ceux qui sont l'agriculture un peu familiale où il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est pour ça que nous vendons à prix subventionné. Mais vous voyez le manque à gagner pour tout le reste. C'est cher, mais même dans la charité, il y a une subvention de 50% pour les engrais. Alors donc, on est conscient de cela. Nous faisons des efforts pour résoudre un temps soit peu ces questions-là. Et justement, dans le PNDS, qui est le plan national de développement économique et social, notre référentiel pour le développement de ce pays pour les 5 ans, nous avons prévu de construire une usine de production d'engrais à partir des phosphates de Kodjari, donc dans l'est du pays. Et nous sommes suffisamment avancés sur ce dossier. Et je pense que c'est pour résoudre ce problème. Monsieur le ministre, l'eau est la principale ressource pour produire pendant la saison sèche. Alors le barrage de Titao, pour revenir à la pomme de terre qui nous intéresse ici, alors, le barrage de Titao est à sec aujourd'hui. Fin mars, on était là, début avril, il n'y a plus d'eau. Alors les producteurs ont de la peine à boucler les cycles de production. Alors comment vous expliquez que depuis des années, pour cette zone reconnue pour être à fort potentiel de production de pommes de terre, jusque-là, il n'y a pas de barrage dans la zone de Titao. Vous voyez, nous avons un plan national de développement économique et social. Soyons clairs. Ça veut dire que ce plan a fait tous les diagnostics dans tous les secteurs possibles pour voir dans les 5 ans qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment parler de développement réel, durable dans ce pays. Alors donc, ce qui est passé, mais nous regardons vers l'avenir. Et ce n'est pas le barrage de Titao seulement qui a ce problème d'ensablement. Même à Ouagadougou ici, les 3 barrages, allez les visiter. Vous allez voir que ces barrages sont suffisamment ensablés et que de plus en plus, on n'a pas d'eau pour longtemps. Dès qu'on est en janvier, on commence à avoir des barrages qui sont secs. Qu'est-ce qui est prévu pour... Il y a un plan de réhabilitation des barrages et il y a un plan de construction de nouveaux barrages. Et c'est pour ça qu'il y a un ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est justement pour travailler sur cette base-là, pour résoudre le problème de l'eau, parce que sans eau, vous l'avez bien dit, il n'y a pas de production. Vous comprenez le désarroi des producteurs qui peinent à boucler. Oui, nous sommes avec ces producteurs. Nous ne sommes pas un ministère qui est à Ouagadougou et qui n'est pas sur le terrain. Vous avez dû constater que à chaque campagne, nous sommes sur le terrain. La campagne humide, on est là avec eux. La campagne sèche, on est là avec eux. Et nous cherchons les solutions et les voies et moyens pour justement résoudre un temps soit peu ces difficultés qui ne nous permettent pas de tirer le maximum de la terre comme nous le souhaitons. Monsieur le ministre, il y a un problème de conservation aujourd'hui de la production de contre-saison, notamment avec la tomate et la pomme de terre qui nous intéressent ici. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement aujourd'hui pour que ces produits périssables soient conservés, histoire un peu de les ressortir pour réguler les prix sur le marché, quand on sait qu'aujourd'hui, les produits sont bradés
à vil prix Borchamp. Oui, c'est un constat, il est réel. Si vous partez dans les plaines du Sourou, si vous partez dans les plaines de Di, vous allez être consterné du fait que effectivement il y a des tonnes et des tonnes de tomates qui sont achetées Borchamp et de l'oignon acheté Borchamp. Si vous partez à Titao, vous allez constater que la pomme de terre subit le même sort. Et dans toutes les régions où il y a la production maraîchère, le constat est là. Mais le gouvernement n'a pas fermé les yeux. Le gouvernement est en train aujourd'hui de vouloir réhabiliter au niveau du ministère du Commerce une usine de transformation de la tomate à Lumbila. Et le gouvernement, notre ministère, est en train de construire un magasin de conservation pour les denrées périssables à hauteur de 750 millions. Et actuellement, le bâtiment est plus ou moins achevé puisque les réalisations sont à 97%. Nous sera implanté où? Dans la région du plateau central, à Lumbila. Alors donc, vous voyez, le gouvernement ne dort pas. Et nous avons pu aussi inciter le privé, le secteur privé, puisque le privé aussi doit prendre sa place aux côtés des producteurs. Et dans le mois de mai, à Waiguia, un privé qui va installer une usine de transformation de tomates avec ses partenaires techniques et financiers qui sont des Italiens. Ça, c'est une question qui est là. Les maraîchers et leur groupement, leur association demandent à ce qu'il y ait des magasins frigorifiques dans la région du Nord, parce que vous voyez que la région du Nord est la région qui produit le plus le maraîchage et elle est en tête en matière de production maraîchère. Et on a pensé aussi qu'à certains endroits, il faut mettre des petites unités de transformation et nous sommes en train de travailler sur ces dossiers-là pour sauver un peu ces denrées qui périssent vraiment. Monsieur le ministre, en 2011, lors du 11 décembre, on a inauguré en grande pompe la plateforme maraîchère de Waiguia, qui jusque-là n'est pas fonctionnelle. Alors on parle de manque de groupes électrogènes. Comment vous expliquez cette situation? Il ne faudra pas que les gens pensent que le gouvernement doit tout faire. Il faudra que les producteurs, si on vous soutient dans un endroit, dans un domaine précis, que dans l'autre domaine, que vous puissiez aussi vous organiser et trouver des solutions. Pour un groupe électrogène, ça peut coûter cher pour un magasin frigorifique, mais aussi que nous puissions aller dans le système décentralisé, travailler avec les communes et que les communes aussi puissent avoir des partenaires qui les accompagnent et que les producteurs aussi mettent la main dans la pâte. Il faut bien que le développement se fait avec tous. Oui, justement, sur le terrain, il y a une initiative privée qui fait école. Alors, il y a un monsieur El Hadj Lassane qui a conçu des caves souterraines. Je ne sais pas si vous avez visité. Alors, qui depuis, j'ai bonne mémoire, la première fois que moi j'ai visité ça, c'était en 2006. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est qu'à sa deuxième cave souterraine, dont l'unité coûte seulement 4 millions de francs CFA. Comment vous expliquez, qu'est-ce que le gouvernement attend pour appuyer ce monsieur-là, par exemple? Il y a des innovations. Les innovations doivent être testées par la recherche et avant d'être diffusées. Et vous savez que la diffusion d'une innovation a un coût. Nous avons encouragé ce qui est fait à Waiguia. Ce n'est pas la cave souterraine seulement. Il y a les cases de conservation des oignons. Ça a déjà fait tache d'huile. Pas à Waiguia seulement. Partout où on produit de l'oignon, on peut construire ces cases qui coûtent nettement moins cher pour la conservation. Et même de la pomme de terre. Vous voyez, c'est des initiatives privées que nous saluons très bien, que nous encourageons, mais il faudra que nous puissions avancer ensemble. Nous n'avons pas mis ça nous n'avons pas balayé ça de revers de main. Au sein du gouvernement, en dehors peut-être de l'usine de Lumbila qui peine à voir le jour, alors qu'est-ce qui est fait pour un peu réguler, accompagner les producteurs à réguler les marchés et éviter surtout de brader la production de pommes de terre, par exemple Borchamp? Alors, je vous dirais qu'au niveau de la pomme de terre, comme nous n'avons pas d'unité de conservation, nous faisons en sorte que
nous encourageons la SONAGES à acheter la production pour éviter que ce ne soit bradé. C'est une action qui est saluée même des producteurs en attendant de trouver une solution définitive à ce problème de conservation. Et si vous avez suivi un peu, le Premier ministre a pris un texte pour demander à ce que, au niveau des services administratifs, nous puissions consommer ce que nous produisons. Consommer ce que nous produisons, c'est aussi avoir une politique pour la transformation des produits locaux. Sur le terrain, on a l'impression depuis des années qu'on en parle, mais rien. Non. On n'en parle pas et puis on ne fait rien. Non, c'est pas ça. Vous savez, je vous ai parlé de l'organisation des producteurs. Tout passe par là. Nous voulons que nous puissions faire en sorte que dans cette organisation, nous puissions que les filières répondent réellement à leur vocation. Et il y a une chaîne, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation. Alors, c'est l'exemple que je viens de prendre pour la pomme de terre. La SONAGES achète, ça c'est la commercialisation. C'est pour éviter que les gens ne gardent le produit sous les bras. Mais en aval, on avait déjà intervenu dans la production. Dans la transformation, il y a des unités de transformation de pommes de terre, des projets qui sont là pour faire des chips au Burkina Faso. Les dossiers sont là, mais il faut boucler les financements. J'insiste, ça fait des années on parle de ça, mais sur le terrain, les producteurs produisent. Quand vous voyez de la tomate qui est produite et la pomme de terre sur le terrain aujourd'hui, c'est énorme, mais rien n'est fait. Quelque chose est fait. Quelque chose est fait. Je vous ai donné des exemples. J'ai dit, nous sommes là, ça fait juste une année et quelques mois. Il y a une usine qui va se construire à Waïbia. Le financement est bouclé. Ça, c'est quelque chose de très important. Le magasin de conservation de 750 millions dont je vous parle, j'ai dit que c'est à hauteur de 97% de réalisation. Alors, vous n'allez pas dire que rien ne se fait. Oui, mais pourquoi ne pas former 17 millions. Pourquoi ne pas former de transformatrices juste pour... Ça se fait. Dans le ministère de l'Agriculture, il y a la Direction générale de la promotion de l'entrepreneuriat rural. Et là, nous formons des jeunes pour faire des petites unités de transformation. Nous encadrons les femmes, généralement les femmes, pour la transformation de nos mets en mets locaux. Vous entendez parler des mets locaux. Et à toutes les cérémonies, aujourd'hui, vous ne partirez pas sans consommer des mets locaux. C'est de la transformation. Vous ne le voyez pas de cette façon. Ah, mais c'est par rapport à la quantité à transformer. Oui, voilà. C'est pour quand ça on que regarde ce qui pourrit, c'est ce qui... Oui, c'est normal ce que vous regardez. Et c'est normal aussi que nous puissions aller avec assurance vers quelque chose de durable. Toute l'action du gouvernement doit s'inscrire dans la durabilité. Nous ne pouvons pas faire de dispersion des ressources. Il faut qu'on avance avec assurance. Alors donc, c'est dire que le souci est pris en compte par le gouvernement. Les producteurs maraîchers ou les producteurs en général estiment que quand ils sont victimes de catastrophes, ils n'ont pas la présence du ministère en charge de l'agriculture comme ce qui se fait au niveau du commerce. Ils aimeraient bien être aussi accompagnés ou assistés lorsqu'il y a des catastrophes. Que quand on voit un marché qui brûle là, on voit le lendemain des accompagnements. Je vous dis que prenez Waïbia, le barrage de Goéré, le barrage Kanazoué. Il y a eu une saison, une pluie qui a surpris tout le monde, qui est venue en avril l'an passé. Les dégâts ont été évalués par qui? Dès qu'il y a eu la situation, j'ai été saisi par le directeur régional, le directeur provincial et toute l'équipe d'encadrement. On a été évaluer les dégâts sur place. On a fait un plan de sauvetage. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a l'accompagnement. On leur a donné des semences pour quand même rattraper ce qu'ils ont fait. Il faut se dire aussi certaines réalités. Les catastrophes, nous ne fuyons pas. Et pourquoi il y a eu catastrophe? C'est dans les lignes du barrage que la production est faite. Alors que
il est interdit de produire à partir des berges d'au moins 100 mètres. Vous êtes dans le nid du barrage. Si le gouvernement n'avait pas réagi à évaluer et à tenter de résoudre le problème, on va dire qu'on a laissé des gens dans la catastrophe sans les secourir, des personnes en danger qu'on n'a pas secourues. Mais si on va pousser plus loin, ils n'ont pas raison. Mais malgré tout, nous avons intervenu pour sauver cette situation. Certains producteurs sur cette question-là qui nous ont dit que le barrage est venu les trouver. Oui, d'accord, mais le barrage est venu pour leur bien, pas pour les détruire. C'est ça aussi, le barrage est venu les trouver. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des sensibilisations qui ont été faites, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui produisent qui ne sont pas dans le nid du barrage. Ils ont la volonté de produire. Nous le sentons, cette volonté, et nous les accompagnons avec les moyens que nous avons. Et je pense que nous ne fuyons pas nos responsabilités. Nous allons être toujours ensemble. Nous allons relever le défi de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité nutritionnelle pour aller vers la sécurité alimentaire et aller aussi vers la souveraineté alimentaire. C'est notre objectif et nous ne pouvons pas le faire sans eux. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, cette émission magazine s'achève ici. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. D'ici là, retenez que chaque jour est une vie et il faut cultiver les bonnes habitudes. Bonsoir. Tunde kakwara, kokuwa venerwa kakwara, kotunda nenda uro kakwara.